Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je réponds, comme à tous les lundis, à une question. Je vais répondre aujourd'hui à la question d'Annie qui veut savoir si son ex va revenir. Alors si comme Annie vous souhaitez poser une question, eh bien vous pouvez l'indiquer en commentaire sous la vidéo ou encore sur Instagram et je choisis, enfin je prends au hasard une question à laquelle je réponds chaque lundi. Alors donc, je vais utiliser pour cela, comme il s'agit du domaine sentimental, je vais utiliser, bah, comme toujours, le tarot de Marseille de Nicolas Convert et je vais utiliser, Les Amours de Marlowe de Iéna de la collection Soul Shadow. Alors, j'ai pas le prénom, c'est sûr que c'est mieux, hein. Quand vous posez une question, donc indiquez-moi votre prénom, votre date de naissance pour que je puisse me connecter à votre énergie quand il y a une autre personne impliquée, c'est bien si vous pouvez me donner son prénom. Ça me permet de me connecter aux énergies. Donc, Annie, est-ce que votre ex va revenir? Donc, on va voir un petit peu l'évolution sentimentale, comment va évoluer votre situation avec votre ex. Donc, on va voir vos sentiments, ses sentiments, les obstacles et les défis à votre relation, donc les obstacles et les défis vous concernant, les obstacles et les défis le concernant, pardon. Et enfin, la réponse à la question pour vous et la réponse à la question euh, pour lui. Et on verra si on a besoin de faire une synthèse. Alors, donc évidemment, idéalement, là dans les deux cartes, on va voir si vous allez dans la même direction. Euh, donc, ça, c'est vous concernant, le concernant, obstacle, défi et de la synthèse. Si la réponse n'est pas claire, on tirera, comme je dis, une autre carte. Donc je vais tout retourner. Donc, je retourne tout d'un coup hein, pour que le tirage soit un petit peu plus rapide. Donc, euh, Donc, euh, donc voilà. Alors, ce qu'on a pour vous, évidemment, on a le soleil. Là, on voit que on a le couple. Et puis, on a ici, donc c'est la stabilité, mais c'est la maison. Donc, on voit vraiment que pour vous, il y a clairement la volonté, l'intention actuellement bah, de faire votre vie avec cette personne, de continuer d'habiter, de construire quelque chose avec lui. Ici, pour lui, le concernant, nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est dans ce contexte, là, ce que je ressens, c'est que lui a besoin, puis on a ici l'évasion avec l'île, lui, il a besoin d'un petit peu de solitude. Il y a des choses cachées, il y a des choses qu'il a besoin de mettre à jour. Il a besoin de clarifier certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Pour l'instant, moi, je vois de son côté plutôt un immobilisme. Je ne sais pas, comme s'il attendait quelque chose, ou comme si il voulait clarifier une situation. Pour lui, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci et il a besoin de prendre un petit peu de recul. Peut-être qu'il y a une situation. Alors, c'est peut-être pas nécessairement lié, j'ai envie de dire, à votre relation, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qu'il doit d'abord éclaircir, clarifier dans sa vie. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à une autre situation complètement différente, par rapport à son travail, par rapport à sa relation familiale? Mais je sens qu'il y a quelque chose qui actuellement, il a besoin de prendre du recul pour clarifier certaines choses et pouvoir aller de l'avant. Les obstacles, les défis, eh bien, bah, pour vous, vous concernant, c'est qu'en fait, effectivement, ici, on a l'absence. Vous voulez absolument qu'il revienne. Euh, et moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous avez envie qu'il revienne, mais c'est un petit peu, c'est pas que je dirais que vous le menacez, mais moi, ce que je ressens, c'est que vous vivez très mal cette séparation, cet éloignement. Je vois pas nécessairement une séparation, moi, je vois plus ici un éloignement actuellement. Mais ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui vous fait mal et vous avez envie de trancher la situation, de régler la situation, mais peut-être en allant trop vite, hein, en lui mettant un ultimatum ou en lui mettant trop de pression. Moi, je sens que l'absence, là où on voit cette porte-là qui est complètement noire, on a envie de s'en sortir, on a envie de trancher, mais il faut laisser le temps au temps.
Hein, moi, c'est ce que je ressens, c'est que de vouloir faire les choses dans la précipitation, de vouloir trancher trop vite, ça pourrait être un défi. Moi, ce que je vois, c'est que dans les obstacles et les défis ici, lui, il a besoin de changement. Hein. Il a besoin de changer quelque chose. Euh, Là, on a les présents. Il veut que sa vie soit plus fluide. Il veut que que votre relation soit plus, oui, comme un cadeau, comme le fait de se retrouver, que ça soit agréable. Moi, je ressens que, et on le voit ici avec cette porte, c'est comme s'il y avait eu quand même pas mal de disputes. Hein. Là, on a le soleil, mais moi, tout de suite, ce que j'ai ressenti, je me dis, oh là là, c'est chaud. Il y a des disputes. J'ai ressenti qu'à la maison, là où il y a eu un certain nombre, en fait, quand vous vous rencontrez, c'est pas fluide, hein, c'est pas fluide. Moi, je sens ici là, les reproches, le fait on veut trancher, peut-être des ultimatums, on veut que les choses avancent, mais on s'y prend pas de la bonne façon. Il faut s'y prendre peut-être avec un peu plus de douceur. Et lui, il a envie de changer cette situation. Il veut pas rester dans cette situation. Il veut vivre sa vie comme un cadeau, il veut que retrouver cette relation peut-être un peu du départ, où quand on se retrouve, on est content de se retrouver, on partage des bons moments, etc. Mais ce que je ressens, c'est que ça tourne un petit peu souvent à la dispute ou à la mésentente. Alors c'est un petit peu difficile. Alors comment vous voyez la situation? Eh bien, vous voyez, ce que vous voulez effectivement, c'est qu'ils reviennent. C'est qu'ils reviennent. Vous êtes vraiment dans l'attente. Euh, mais on dirait que ici, avec la récurrence, il y a comme un cycle, il y a comme quelque chose de cyclique, comme quelque chose qui revient sans arrêt, on dirait au Québec, il y a un pattern, il y a une, je sais pas comment on dit, non, j'ai plus l'expression en français, mais oui, il y a un schéma, il y a un schéma dans la relation et pas seulement dans cette relation-là, mais d'une façon générale qui revient, hein, où on est un peu directif, hein, où on est un petit peu, moi je voyais avec la justice là, il faut il faut faire attention de ne pas être trop tranchant parce que ça fait fuir, hein, de vouloir trop diriger la relation. Hein. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que effectivement, on a l'annonce avec le jugement et on a la distance. Moi, je pense qu'il a besoin de prendre ses distances. Je pense pas qu'il va revenir. En tout cas, il va pas revenir nécessairement à. On va tirer une carte de synthèse pour les deux. Mais il y a vraiment un éloignement. Il va vous informer hein, avec le jugement. Il va y avoir une annonce. Il va vous prévenir. Mais moi, je le vois. Il a besoin de prendre ses distances. Et moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose. Euh, tout de suite, c'est quelque chose sur du long terme. Voilà, l'ermite, on est recentré sur soi-même. Donc, effectivement, je le vois pas revenir, malheureusement. Hein. Je suis pas là pour vous annoncer. Oui, c'est ça. En fait, la déclaration, en fait, c'est euh, c'est pas qu'il va vous faire une déclaration d'amour. Hein. Ici, pour moi, c'est que euh, il va faire une déclaration que l'amour s'envole. Là, hein. Bon, chacun rentre chez soi. Ici, on a le cœur. Pour moi, il s'envole. Oups, je vais mettre là. Je vois sur la caméra, on le voit pas bien. Et il y a vraiment le repli, hein, la solitude. Donc, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, malheureusement, mais je pense que je pense qu'il y a eu la chance a été donnée à cette relation, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on est dans un schéma répétitif. Et même s'il revenait, parce que moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas la première fois qu'il part. C'est pas la première fois qu'il y a un éloignement entre vous. Et puis il est revenu et parce qu'il y a vraiment cette récurrence, mais il ne se sent il ne se sent pas libre, hein, il se sent un petit peu enfermé dans cette relation. Il a vraiment besoin de changer les choses. Et, euh, et vous, de votre côté, eh bien, effectivement, c'est pas nécessairement la meilleure des relations pour vous, hein, dans le sens où vous entretenez en fait un, un climat peut-être un petit peu toxique alors que cette relation devrait être autre. C'est comme si ici vous aviez, moi ce que je ressens c'est que euh, vous voulez qu'ils reviennent parce que vous ne voulez pas être seul. Vous ne voulez pas, la solitude vous pèse, hein, on voit l'absence, c'est quelque chose qui vous pèse beaucoup, et vous vous dites, bah finalement, plutôt que d'être seul, je préfère qu'ils reviennent. Mais vous savez, il y a le fameux dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais moi je le ressens comme ça, c'est pas une situation épanouissante pour vous parce que il y a des disputes. Vous avez envie qu'ils reviennent, mais pas nécessairement pour des bonnes raisons. Hein. On voit que l'empereur ici il est tourné vers l'avenir, vers le passé, pardon. Donc, on vous dit, bah, il y a un travail d'introspection à faire, il y a un lâcher-prise à faire sur le sentimental, de son côté aussi, mais de son côté, lui, il a déjà amorcé ce lâcher-prise.
et de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de comprendre pour ne pas retomber avec une autre personne dans un schéma répétitif. Parce que moi, je sens qu'il y a des bonnes. Moi, je vous vois pas. Continuez seul, hein. Je pense que vous allez faire une autre rencontre, peut-être pas tout de suite, mais il y a un travail d'introspection à faire parce que si vous rencontriez quelqu'un tout de suite, eh bien vous risqueriez de retomber dans les mêmes travers. Donc il faut déjà comprendre. Et puis moi ce que je pense, il faut travailler sur le fait sur la douceur peut-être, de pas être de pas être trop tranchant dans la relation, de pas vouloir obliger l'autre, hein. L'amour, c'est quelque chose qui vient du cœur, hein, c'est pas quelque chose qui peut se diriger. Hein. L'empereur, il veut diriger, il veut mener la bataille, il veut mener ses troupes, mais en amour, ça ne fonctionne pas de cette façon. Alors, il faut réfléchir à tout ça pour pas retomber dans cette récurrence. Mais moi, je sens, c'est pas là dans les cartes ici, mais moi, je le sens que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup apporté aux autres parce que vous êtes à même de créer un environnement propice, hein, un foyer, un nid douillet, qui va plaire à une autre personne. Je pense que vous allez être capable de refaire une autre relation qui va bien fonctionner. Je vous vois pas tellement, je vous vois pas seul à très très long terme, mais il faut vraiment travailler sur ces aspects, un peu de lâcher prise au niveau du couple, de laisser aller, de prendre justement l'amour comme un cadeau et prendre l'autre comme il vient, avec ses qualités et ses défauts. Et ça va vous faire beaucoup avancer et ça va vous permettre d'avoir une relation stable, une personne avec laquelle vous allez pouvoir vivre, parce que ça, je le vois, je le ressens fortement, hein. Je ressens fortement que vous avez beaucoup d'amour à donner, et quand vous allez lâcher prise sur le contrôle, hein, sur le fait de vouloir contrôler tout le temps la situation, eh bien, vous allez voir que ça va vous apporter des très belles choses et vous allez être capable de faire une très très belle rencontre dans le futur. Alors voilà, Annie, c'était la réponse à cette question. J'espère que ça a répondu à votre message. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à me faire un retour dans les commentaires ou par email en privé. Et puis, eh bien, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.